Nous voyons d'abord l'inauguration, c'est très erré, mais ce que nous demandons d'abord, c'est la construction des entreprises, la création des emplois des jeunes. C'est un investissement en capital humain. Quand un jeune a eu des diplômes, et là, ils sont diplôme de licence, oui, nous acceptons. Mais sur les marchés d'emploi, nous voyons quoi? Il vient pour inaugurer. C'est un investissement en capital humain. Il y aura des milliers des étudiants, des ressortissants de l'INCAN, des jeunes diplômés en sciences agronomiques comme il est là, en sciences économiques, en médecine. La province est vaste. Il y a des populations, il y a des milliers densément peuplés. Mais il n'y a pas des emplois. La construction de l'université, c'est bien, mais la construction des centres de santé, des hôpitaux, comme à la frontière. J'étais à Kalamambouji, j'étais à Kamako, j'étais à Kafumbu, moi, Mwengo et partout. Et je n'ai jamais vu même un médecin. Parce qu'il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de centres de santé. Si monsieur le président construisait des hôpitaux, des centres de santé, vous pouvez dire, ici il y a des milliers de médecins. Je vois des médecins qui sont des motards. Ils conduisent des motos ici pour chercher les 1000 francs, les 2000 francs. Mais il y a des milliers, il y a des milliers densément peuplés qui n'ont jamais vu même des médecins. J'arrive comme ça, moi-même j'ai été malade, j'étais victime de ça. J'étais malade, je cherche un médecin, il n'y a même pas de médecin. Mais dans une centaine de kilomètres, il n'y a même pas un médecin. Or, ils sont là sur la ville en train de chômer. Pourquoi? Il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de matériaux. Bon, c'est ça un problème. Si monsieur le président arrive, c'est bien. Mais qu'il pense, en tant qu'économiste, nous voulons qu'il y ait des entreprises. S'il y a des entreprises, les jeunes quittent de l'université de Canaan, oui c'est bien, mais qu'ils soient aussi sur les marchés d'emploi. L'université lance des milliers des étudiants, des ressortissants de l'INICAN, de l'ICA, partout ailleurs, l'ISES, il y a l'IPECAN, mais il n'y a pas. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, chers téléspectateurs de l'espace Grand Kassai TV. Aujourd'hui, nous sommes sur la ville de Kananga, en direct d'ici. Micro tendu à la population de la province du Kassai central à l'occasion de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons donc recevoir beaucoup de jeunes ici sur la ville et puis qui vont donc donner leur opinion à ce qui concerne l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Comme vous êtes en train de regarder derrière moi, vous voyez il y a un bâtiment et c'est aussi un projet parmi d'autres projets que son Excellence viendra juste pour inaugurer ici sur la ville de Kananga. Mais très cher, comme je vous le disais, ici nous sommes précisément donc à Limokasai où nous allons parler avec certains jeunes d'ici. Parce que demain, ça sera un peu terrible, un peu c'est de l'émotion. Je suis avec monsieur Donatien Pembi qui doit un peu parler avec nous. Monsieur Donatien, bonsoir. Bonsoir, merci, monsieur le journaliste. D'accord, monsieur Donatien, vous savez le pourquoi vous êtes devant notre caméra? Oui, effectivement, je sais. Oui. Je pense que c'est pour l'arrivée du chef de l'État. Effectivement, monsieur Donatien. Alors, parlez-nous également. Lors de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici à Kananga, quel est le besoin nécessaire ou soit majeur que vous avez donc à le présenter? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis Donatien Pimbi, un jeune de la province du Kassai central. Les besoins pour les chefs de l'État, d'une manière générale, je pense que c'est beaucoup, mais il y a ce qu'on appelle prioritaire ou nécessaire. Pour cette fois-ci, les chefs de l'État arrivent dans la province du Kassai central. Ce n'est pas encore pour lancer les travaux, mais pour cette fois-ci, c'est pour inaugurer. Vous voyez un peu? Inaugurer quoi? Inaugurer l'université de Kananga, INICAN en sigle. Et voilà, et le bureau central de DGI. Si vous regardez, nous sommes devant, vous regardez derrière nous, vous voyez le bureau de DGI. Et voilà, c'est pour inaugurer, c'est pour cela il vient dans la province du Kassai central. Supposons que vous êtes devant son Excellence. Quel message qu'allez-vous lui parler? Oui, je pense qu'avec avec les médias Espace Grand Kassai, je pense que je vais passer directement. Ce n'est pas à moindre notre chaîne qu'on considère beaucoup plus. Ça, je l'ai dit. Je pense que je vais passer direct. Le chef de l'État va me suivre. D'une manière générale, je le profite de le dire en Chiluba. Même Boujen,
wa province wa Kasai central même peut angana ni chef de l'état ani chef de l'état ye mundo ndamo vidéo ewe utu chitwa kuleo chamushinga chani chef de l'état bien sûr uju inaugurer université wa Kananga chintu chimpa bikol et puis uju inaugurer bureau bia DGI chintu chimpa bikol kaji chef président wetu tuju tukulomba bwani tangila kujila wa Kalambambuji tangila kujila wa Kalambambuji parce que jila wa Kalambambuji jila uju muikala vraiment au patou la province muluta tulabuni jila wa Kalambambuji chef président tangila jila et tangila chita mbombo tangila chita katende tangila mijumwa ka yene yende bwachin tangila tukaji mu niveau kai à 100%. Midjuma est comme niveau kai. Jili à Kalambambuji à 100%. Tout cas du niveau kai. Boachini kabiena. À des fois, nous la population, nous la communauté, tout sentir c'est comme si Midjuma est normalement. Parce que délai, il dit bah fila, boakushi kinja jila, n'est pas du tout de calicule, kadikende 15 ka, les ma kilométrage à dire tout le monde a nous cas problème, mon cas cham. Ballon le cas problème. Pour moi, le dit, balongo la problème à Bani, Mijumuya, Jilwa Kalambambuji, Kananga, Mijumua jika totalement, ou l'ou inauguré Jilao, ni bien 10 ans que du col, population Wakasa centrale. Ok, monsieur Donatien Pimbi, nous avons compris donc votre situation et aussi votre message que vous venez de lancer. Nous vous remercions. Vu que nous sommes là sur le terrain, nous allons prendre encore certains jeunes d'ici qui vont encore s'exprimer donc devant nos caméras. Merci beaucoup, merci. D'accord, mes très chers téléspectateurs, vous avez vu de vous-même comme ça, là, nous sommes dans la route, nous sommes dans des rues et nous sommes en train de parler avec des différents jeunes d'ici et du coup, nous allons maintenant voir avec certains jeunes d'ici encore, ils vont donner leur message. Nous sommes ici avec un jeune, il va se présenter d'abord. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur, je pense que vous allez bien. Non, moi je vais très bien et vous? Oui, moi aussi je vais très bien. Je réponds au nom de Kabongomboui Jonathan. Kabongomboui Jonathan, parlez-nous d'abord de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Je suis en fait un jeune entrepreneur, en même temps étudiant en économie à l'INECAN. D'accord, monsieur Jonathan Kabongo, parlez-nous un peu de l'arrivée de son Excellence, monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici sur la ville de Kananga. Je suis très heureux d'abord de son arrivée. En tant qu'économiste en formation, je suis très touché pour son arrivée. Et nous félicitons cette œuvre, ce que M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait. Il a construit un beau bâtiment. Depuis notre naissance, nous n'avons jamais vu ce genre de bâtiment. Nous sommes très heureux de sa meilleure construction. Mais ce que je vais demander en tant qu'économiste, nous sommes d'une science de production, une science de richesse. Il viendra là pour l'inauguration. D'abord, nous voyons le bâtiment. En tant qu'étudiant, je ne suis pas seul. Nous avons vu des résolutions de l'INICAL. Il était là en sciences agronomiques. J'ai très apprécié ça. En tant qu'agronome, moi je suis économiste. Ce sont des sciences de production. Si monsieur le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo arrive ici, c'est pour l'inauguration. Nous voyons d'abord l'inauguration, c'est très heureux. Mais ce que nous demandons d'abord, c'est la construction des entreprises, la création des emplois des jeunes. C'est un investissement en capital humain. Quand un jeune a eu des diplômes, il a eu son diplôme de licence, oui, nous acceptons. Mais sur les marchés d'emploi, nous voyons quoi? Il vient pour inaugurer. C'est un investissement en capital humain. Il y aura des milliers des étudiants, des ressortissants de l'INCAN, des jeunes diplômés en sciences agronomiques comme il est là, en sciences économiques, en médecine. La province est vaste. Il y a des populations, il y a des milliers densément peuplées. Mais il n'y a pas d'emplois. La construction de l'université, c'est bien, mais la construction des centres de santé, des hôpitaux, comme à la frontière. J'étais à Kalamambouji, j'étais à Kamako, j'étais à Kafumbu, moi, Mwengo et partout. Et je n'ai jamais vu même un médecin. Parce qu'il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de centres de santé. Si monsieur le président construisait des hôpitaux, des centres de santé, vous pouvez dire, ici il y a des milliers de médecins. Je vois des médecins qui sont des motards. Ils conduisent des motos pour chercher les 1000 francs, les 2000 francs.
Mais il y a des milliers, il y a des milliers densément peuplés qui n'ont jamais vu même des médecins. J'arrive comme ça, moi-même j'ai été malade, j'étais victime de ça. J'étais malade, je cherche un médecin, il n'y a même pas de médecin. Mais dans une centaine de kilomètres, il n'y a même pas un médecin. Or, ils sont là sur la ville en train de chômer. Pourquoi? Il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de matériaux. Bon, c'est ça un problème. Si le monsieur et le président arrivent, c'est bien. Mais qu'ils pensent, en tant qu'économistes, nous voulons qu'il y ait des entreprises. Okay. S'il y a des entreprises, les jeunes quittent de l'université de Canaan. Oui, c'est bien, mais qu'ils soient aussi sur les marchés d'emploi. L'université lance des milliers des étudiants, des ressources de l'INICAN, de l'ICA, partout ailleurs. L'ISES, il y a l'IPECAN, mais il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, les jeunes kanangais sont maltraités ailleurs, les racismes, il y a eu des tribalismes à Lubumbashi, partout, Bino, Balou, Babalou. Non, nous avons aimé ce qu'il a fait, mais nous voulons qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des travaux chez nous, qu'il y ait d'emplois. Les jeunes sont là, il y a des médecins, il y a des économistes, il y a donc toute catégorie de jeunes que vous cherchez. En tout cas, je vous ai beaucoup cherché pour lui dire ce message. D'accord, monsieur, je ne vais pas terminer, je reviens donc chez vous. Vous parlez des entreprises. Alors, expliquez comment des entreprises peuvent être sur la vie de Kananga si, premièrement, il n'y a pas de courant. Parce que tout ça marche avec les courants. Parce que les investisseurs sont là, je dirais les opérateurs économiques peuvent être là. Mais tant qu'il n'y a pas de courant, comment il peut y avoir des entreprises sur la vie de Kananga, monsieur? Oui, nous savons très bien que le courant, c'est notre pilier. S'il y a du courant, alors il y aura des entreprises. Il y a aussi, nous ne pouvons pas parler seulement donc des entreprises là où il y a du courant. Il y a aussi des investissements. Si les jeunes peuvent entreprendre, ils peuvent s'en sortir. Je suis en train de regretter pour ce que monsieur le gouverneur avait dit. Notre gouverneur Moïse Kamboulounkong avait parlé pour il a parlé de Chite Mbombo, il a parlé de Chite Katende. Nous avons entendu cette histoire-là, Chite Katende, depuis des années. On n'était pas encore nés. Quand nous sommes nés, on nous a dit, oh, il y a Chite Katende. Nous étions partout ailleurs. On a vu Chite Katende, mais il n'y a pas l'évolution. Chite Mbombo, non, John Kabeya, tout ça. Non, on ne comprend pas, nous, on n'est pas politiciens, mais on est jeunes conscients. Si on est jeunes conscients, d'abord, nous devons donner nos raisons. En tant que jeunes, nous ne pouvons pas supporter ce que nos pères ont supporté. Nous ne voulons pas que nos enfants vivent de ce que nous, on a vécu. On est en train de souffrir, on est en train de chômer, parfois conduire des motos par-ci, par-là. Là où il y a les capacités actuellement, ça ne marche pas. Nous voulons à ce que notre président crée des emplois. Des emplois. Les entreprises, s'il y a du courant, il y aura des emplois. Il y a des entreprises, parfois des investissements par-ci, par-là. J'ai suivi notre jeune conscient, il est notre leader, je l'apprécie. Gilbert, je ne sais pas si vous êtes au courant de lui. Oui, Gilbert était aux États-Unis, était au Canada, partout ailleurs. Il a parlé. La Banque mondiale finance à chaque année 200 millions, soit 300 millions de dollars pour l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. On n'a jamais vécu cela. Et si le monsieur président contrôle ça, pourquoi on n'en a pas? On n'en a pas eu. Il y a des jeunes chômeurs, il y a des jeunes qui cherchent comment avoir le capital. Parce que s'il y a la production, on va d'abord voir les facteurs de production. On est là, il y a la force, il y a la nature, il n'y a pas tout. Mais on n'a pas de capital. Si on en a, vraiment, on doit aller investir. On doit investir chez nous, on doit rester chez nous. On ne sera pas tribalisé. On ne sera pas ailleurs à Lubumbashi, à Kinshasa. Donc aujourd'hui, on voit les jeunes qui sont en train de partir partout ailleurs, à Lubumbashi, à Kinshasa, parce que chez nous, il n'y a pas d'emploi. Il y a des jeunes qui sont déjà âgés. Donc l'histoire que les gens disaient, oh, Nani Bangala, Baba la raté. Aujourd'hui, les Kinois se marient. Chez nous, on se marie. Je vois des jeunes de 35 à 40 ans. Ils ne sont même pas mariés. À cause de quoi? Ils n'ont pas de moyens. D'accord. Vraiment, nous avons compris votre message, du coup. Nous vous remercions de votre participation vraiment dans cette émission. Voilà, mes très chers téléspectateurs, nous vous demandons que si vous venez de nous rejoindre, prière de partager un peu ces lives, prière de nous laisser peu de commentaires de ce que vous suivez. Ce n'est pas encore terminé, nous allons encore passer à différents jeunes d'ici parce que ce micro tendit à la population. Voilà, suivez-nous toujours. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Méroland.
Monsieur Merlan, parlez-nous de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici sur la ville de Kananga. Ah ouais, je suis très content pour les travaux que le président est en train de faire. J'aimerais que quand le président vienne ici, qu'il puisse aussi penser à la population, de sorte qu'on puisse un peu créer les travaux pour les jeunes qui chôment un peu, qu'ils trouvent les travaux, qu'il y ait les travaux à faire. Parce que il y a beaucoup de chômeurs chez nous ici. Alors, je dis d'abord merci pour cette idée qu'on a fait ici. Je vois l'immeuble ici. Je suis très content de ça. Je suis très content de ça. Alors, je vois, on a planté une plante ici. Il y a un arbre ici plutôt. Il y a un arbre ici. Je veux un peu qu'on coupe ça parce que ça barre la visibilité de cet immeuble pour ceux qui viennent de l'autre côté. Ça barre la visibilité de cet immeuble. Attendez, j'ai beaucoup pas la parole. Pourquoi vous souhaitez qu'on puisse couper? Parce que ça fait contribuer aussi de l'écosystème. Mais si on va couper ça, vous voyez, ça va déranger on dit quoi, l'oxygène ou quoi? Parce que ça aussi, tel que ça, c'est ça une importance. Et pourquoi vous avez souhaité qu'on puisse couper ça? Ah ouais. Donc, je vois qu'on a augmenté la beauté de la ville avec cet immeuble. Alors, ça, on devrait planter ça de l'autre côté. Parce que, vous voyez, ceux qui viennent de l'autre côté ne voient pas ça. C'est ce que je vois un peu. Ah ouais. Ça barre la visibilité. Ça barre la visibilité de l'immeuble. On a planté ça de l'autre côté où les gens viennent, ça, à côté de l'Imokasai. Donc, quand les gens viennent de l'autre côté, ça barre la visibilité. Donc, je vois que ce n'est pas bon. D'accord, c'est juste le message que vous aviez. Ah oui, oui. D'accord, mais très cher, nous allons toujours passer donc le micro à la population afin que la population puisse également s'exprimer devant notre caméra de sorte que comment sera l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique dès demain. Voilà, nous allons toujours cycler avec notre caméra. Bien aimé, bonjour. Bonjour, bien aimé. C'est Monsieur John devant Espace Grand Kassai TV. Ah, moi c'est Frère André. Frère André, nous vous retrouvons ici. Alors, nous sommes en train de demander quel message que vous avez également réservé à l'occasion de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici sur la ville de Kananga. En tout cas, merci beaucoup mon très cher. Bon, nous avons une très grande et immense joie pour l'arrivée de notre président. Bon, il arrive chez lui, ici c'est chez lui. Il arrive chez lui et nous sommes tellement en joie parce que il ne vient pas comme si une personne, un étranger qui vient chez autrui, mais il vient chez lui. Il vient chez lui, il a des meilleures choses qu'il a fait pour nous. Moi, j'invite toute la population kanangaise, demain lundi, soyons aussi à l'aéroport pour accueillir notre papa. C'est notre papa, moi j'appelle notre papa. C'est notre papa même, il vient chez lui. Bon, il faut qu'il voie un peu son peuple en bonne santé parce que nous voyons là-bas la DGI, nous voyons l'UNICA, nous voyons beaucoup de choses là. Nous voyons notre Kananga, qui commence à prendre un meilleur habit, un nouveau habit. C'est pourquoi moi je suis en joie et j'accueille même le président en joie même. Vous voyez, je suis encore sur la ville même jusqu'alors, je suis sur la ville. C'est-à-dire j'invite tout le monde à venir un peu contempler comment sera comment sera la situation demain. Bon, on est bien papa, on est bien, à part ça, on est bien. Alors, à part ça, vous avez parlé de tout. Alors, notre plus grand souci est d'attendre un peu un message. Disons que c'est votre papa qui était parti, qui doit revenir. Vous avez besoin de donner un peu de rapport. Donc, quel message, selon vous, étant donné que vous êtes jeune, que vous avez donc réservé lors de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président? Étant jeune, j'invite toute la jeunesse kanangaise de venir accueillir notre papa parce que notre papa nous avait promis beaucoup de choses. Parce que la jeunesse, surtout la jeunesse kanangaise, s'oublie et s'ignore même. La jeunesse kanangaise s'oublie et s'ignore. Mais j'invite toute la jeunesse kanangaise de venir accueillir notre papa et d'être toujours en joie, que notre papa nous voie en joie. Nous ne sommes pas en deuil, on est là en bonne santé, on voit des meilleures choses, des choses même nouvelles. C'est pourquoi j'invite toute la jeunesse kanangaise. Moi aussi, étant jeune, j'ai contribué ma présence demain à partir de 6 h. Je vais toujours m'arranger pour venir accueillir le président de la République.
Merci beaucoup, nous vous remercions de votre participation à notre émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mes très chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes là toujours sur place et sur le terrain en train de parler avec la population lors de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici sur la ville de Kananga. Voilà. Si vous venez de tomber sur un peu cette émission, nous vous demandons vraiment de partager, surtout de liker. Vous avez vu de vous-même comment la population est un peu mouvementée, la ville est un peu mouvementée comme ça. Alors nous vous demandons vraiment de rester toujours connectés parce que dès demain, nous serons toujours en live. Nous allons vous faire montrer tout ce qui doit se passer comme activité ici sur la ville de Kananga. Ce n'est pas fini, tellement que ça part toujours de la jeunesse. Je crois nous allons toujours passer des micros à des jeunes donc, pour pouvoir un peu donner leur opinion à ce qui concerne donc l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président. Bien-aimé, bonsoir. Bonsoir mon frère. D'accord, ici nous sommes sur la ville de Kananga. Nous sommes en train de parler avec la population lors de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici sur la ville de Kananga. Alors parlez-nous également, selon vous, quel message qu'avez-vous déjà réservé pour lui? Bon, regardez la caméra. Premièrement, je m'excuse pour... la caméra. Je m'excuse un peu pour la langue. Hein. Allons-y en Chiluba. Ok. Tu penses que Sanka, bon, je suis déjà fumé, tu as dit Tonga, mon Ulobo Weto Bakanan. Tout ça, quand même, depuis le Boane, Malo a dit mon couchon, tout le cas, qu'il a au couloir. D'accord, d'accord. Nous allons toujours passer donc nos micros à des différentes personnes. Voilà, là, nous tournons notre caméra. Président, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes devant Espace Grand Cassé TV. L'émission du jour, c'est un message, soit micro, tendu à la population de la province du Kassai central à l'occasion de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, ici sur la ville de Kananga. Et nous sommes en train de demander l'opinion ou soit ce que la population pense lors de l'arrivée de son Excellence. Étant donné que vous êtes Kassaïen d'ici, ressortissant même, alors quel message? Grand chef coutumier représentant ce chef coutumier. Voilà maintenant là, quel message que vous avez déjà réservé pour l'arrivée de son Excellence, chef? Non, nous disons ceci. Okay. Tout exhorter peuple kassaïen et kassaïenne. Okay. Bakaj, Balum, Ban, Boane, Makelela. Tout le monde banfum, Bakabukulu, ba représentant la population oued. Tout dit, Toambane, Makelela, Aba Makelela, Moudi Beach. Bakaj, Balum, Ban, Ba Pasteur, Ba Joueur. Donc, Bantu Bonso, Tuikala ku aéroport, Walungandu. Pourquoi qui dit la moine Wantambwe, Fachi Béton, c'est pourquoi tout dit balou délégation, beaucoup mobilisé, ma base et tout, on so, beaucoup de mouchindu, pourquoi qui dit la Fumueto Wachitunga, Félix, Antoine, c'est que dit l'homme, ou du Mouikala, ou de l'homme ou Bankambo Ben. Ni malumi pour so à du Moutuenzela, Moubula bonso, Manda, on so à dimanche que Kalanao, malumi pour so à du Moutuenzela, tout dit Chakuma qui dit le bilongo.